Messieurs, bienvenue sur la NSF News. Suite à l'annonce des résultats de l'élection du 60e gouverneur du Tennessee, avec l'élection de Jim Brown en tant que gouverneur, avec 69% des suffrages exprimés. Monsieur Brown, donc candidat républicain, vient d'être élu. Nous avons sur notre Cool, bah si c'est plateau Brown. 4 personnes. Je vais les laisser se présenter et dire ce qu'ils pensent de ce résultat. Bon, pas de souci. Donc enchanté, moi c'est Antonio Mancini. Donc bon, je suis un rapatrié italien, donc je suis arrivé ici il y a un petit moment déjà, mais bon, je suis totalement assimilé et je suis fortement content du résultat. Les républicains, c'est vraiment quelque chose qui m'attire, qui me plaît, donc je pouvais pas être plus satisfait que du résultat qui a été proposé. Monsieur avec la veste noire qui est debout. Oui, bien sûr. Alors, moi, je me nomme Jackson Brown. Alors, je ne sais pas si je suis de sa famille, mais bon, moi, c'est Bronnne, ok. Donc voilà. Donc moi, ce que j'en pense, moi, je suis très content, je suis très satisfait. Alors, d'une, de l'élection, et de deux, de mon pays. Je suis américain, pure souche. J'aime ce pays, je défendrai mon pays, coûte que coûte, malgré les adversaires qui sont devant. Même si nous sommes les plus puissants, il peut bien avoir quelqu'un de beaucoup plus puissant que nous. Et moi, je serai là pour le défendre. Un maximum. Mourir pour la patrie. Mourir pour l'Amérique. Mourir pour notre gouverneur. Je ferai tout pour ce pays et je suis bien fier qu'un républicain soit de nouveau au pouvoir. La petite doudoune jaune, je vous laisse poursuivre. Alors, moi je m'appelle Timothée Bakoulou. Donc, je vais pas vous mentir que voilà, je suis Bakoulou. cuisinier. Ça me, ça m'affecte pas trop, hein, tout ça, toutes ces élections, tout ça. J'en ai un peu rien à foutre. Mais j'aime bien sa petite binoche, j'aime bien ses arguments. Quand même, les résultats gagnés avec 59%, je trouve ça assez impressionnant. 69! Ah oui, c'est quand même assez impressionnant de battre ses adversaires à ce point. Donc je pense qu'il va bien mener notre pays. Et voilà. Guten Tag, je m'appelle Gunther Fragen. J'étais dans la Wehrmacht et moi je trouve que Jim Brown c'est parfait pour l'Amérique. Même si je n'aime pas trop ce pays-là, je trouve que ça lui est. Quoi? Je me laisser m'exprimer Putain de pour merde. me défendre. Mais je Vas-y, vais pas défends-toi, envenimer le con. assassin. Allez, vas-y, dis-nous! Dis-nous, Assassin! néo-nazi de Vas-y, merde! vas-y, espèce d'enculé. Oui, j'ai vécu sur le Troisième Reich. Bon, mesdames et messieurs, quelques incidents sur le plateau de la NSF News. Nous allons attendre que les événements se calment, hein. Nous avons eu une personne qui est tombée inconsciente. Nous reprenons l'émission juste après. Nous reprenons donc l'émission avec un autre citoyen. Monsieur, je vous laisse vous présenter et dire un petit peu ce que vous pensez du résultat des élections. Ah bah, je m'appelle Sergueï, hein. Je suis assez content des résultats là. Parce que la police sans armes, ça va 2 secondes quoi. Je sais d'avoir entendu le projet de l'autre noir là, mais il était pas ouf, hein. Après, ça paraît peut-être de sécurité, hein, parce qu'ils ont fait une interview à Nashville, hein. Bon, la sécurité elle était pas au rendez-vous quoi. Ouais, j'ai réussi à m'infiltrer avec mon 4x4 dans les loges, mais ils ont rien remarqué, hein. Du débat, c'est ça. Vous avez réussi à Oui, venir en véhicule à l'intérieur du périmètre. oui, c'est ça, hein. Nous reprenons cette émission avec un sixième citoyen qui vient s'exprimer sur le plateau depuis le début de l'émission. Monsieur, bonjour, je laisse vous présenter. Ok, bon bah bonjour, je m'appelle Jacementa, j'ai 21 ans. Et du coup, ce que je pense de Jim Brown, c'est ça. Ouais, attendez. Nous sommes de retour hein, pour poursuivre l'émission suite aux agressions qui ont eu lieu. Nous sommes équipés d'un dispositif pour protéger les invités. Messieurs, donc nous allons poursuivre avec vous. Je vous laisse vous représenter avec les lunettes et le jean là. Je vous laisse poursuivre. Bon, du coup, bah, pour ceux qui n'avaient pas vu, je m'appelle Jacementa, j'ai 21 ans. Oh, ça se voit, hein. Jim Brown va gagner, tant mieux, j'ai voté pour Jim Brown. On voit. Oui, d'ailleurs, qui a gagné, je pense, hein. J'ai pas pu suivre là en ce moment, mais Jim Brown est en train de gagner en tout cas.
Eh ben, je me présente, je m'appelle Bob Chavrier, j'ai 21 ans aussi. Mon métier, je suis détective. Donc par rapport à l'élection des votes, ouais, c'est vrai, avec les 69%, c'est quand même une grande chose. Vous êtes d'accord? Est-ce que vous l'approuvez? Est-ce que vous pensez qu'il va pouvoir améliorer les conditions de vie dans le Tennessee? Oui, je pense fortement. Ouais, moi aussi, moi-même, hein, je pense fortement. Je veux dire, ça va faire du bien à la population. Les Arabes et les Noirs retournent chez eux. Ça fera du grand bien à Townsend et aux États du Tennessee. Merci d'être passé sur le plateau de la NSF News. Nous poursuivons cette émission toute l'après-midi sur Townsend. N'hésitez pas à venir y assister. Chers téléspectateurs, nous reprenons cette émission politique avec un 8e citoyen sur notre plateau. Monsieur, bonjour, je vous laisse vous présenter et dire votre première réaction suite à l'annonce des résultats de la victoire de Monsieur Brown. Je tiens d'abord à vous remercier de m'avoir accueilli sur ce plateau. Donc je me présente, John Roswell, j'ai 21 ans et je suis au sein du bureau de shérif. Et du coup j'aimerais m'exprimer au niveau de l'élection. J'ai trouvé que Monsieur Jim Brown a pu gagner ces élections très facilement, donc avec un taux de 69% au suffrage, ce qui est vraiment pas mal, un beau résultat. En parlant de son programme, il est pas mal. On a, par exemple, sur la sécurité, des choses que j'ai particulièrement bien aimé. Par exemple, sur le Open Carry, sur l'usage du port d'armes visible. C'est une bonne idée. Ainsi que, bon, je vais pas avoir le temps de parler de tout ça, mais bon, j'aurais aimé que Monsieur Brown aurait plus développé son programme au niveau de l'environnement. Parce que oui, voilà, on est quand même une des plus grandes puissances mondiales et au niveau de l'environnement, tout ça, on pollue énormément. Bande de salopes! Ça aurait été bien du coup développer un peu plus au niveau de l'environnement parce qu'il n'a pas cherché à savoir au niveau de la pollution pour éviter peut-être de diminuer la pollution quoi. Politique environnementale de Monsieur Brown, vous jugez ces mesures décevantes, hein. Effectivement, il a récemment affirmé ne rien pouvoir réellement faire, et en disant qu'il est simplement le gouverneur du Tennessee. Est-ce que vous pensez que le gouverneur peut en faire plus que Monsieur Brown? Après, il a quand même raison, hein. Il reste tout de même ici, hein, ça reste un peu restreint. Peut-être voir au niveau national directement après le président de la République. Est-ce qu'il y a d'autres mesures que vous appréciez ou au contraire que vous appréciez moins? Ah oui, tout à fait, hein, au niveau de la justice, par exemple, pour les délits qui ont été commis énormément de fois par des personnes et qui font des récidives à chaque fois, la mesure pour la peine de mort, je trouve que c'est une bonne initiation et que, bon, après, à mon avis, j'espère que ça va pas être utilisé Enfin, j'espère que ça va être utilisé à bon escient et que ça servira de leçon à certaines personnes pour éviter de nous, etc. Merci d'avoir participé à l'émission de la NSF News sur donc cette émission pour clôturer cette élection du 60e gouverneur du Tennessee. Je vous remercie d'être venu sur le plateau et nous poursuivons cette émission toute l'après-midi. Nous poursuivons cette émission avec un 9e citoyen qui est sur le plateau. Monsieur, bonjour, je vous laisse vous présenter et dire vos premières réactions suite à l'élection de Jim. Je me présente, je suis le citoyen Alexis Delpao et je fais partie de la classe nationale socialiste. Écoutez, là, les temps sont très durs. Là, je suis un peu perturbé des personnes qui se présentent car ils ne se confrontent pas aux vrais problèmes qu'il y a en ville. Je parle des problèmes de la racaille, des noirs qu'il y a en ville. Il y en a trop et j'en ai marre de vivre avec cette pourriture en ville. Je n'en peux plus, alors j'espère que le nouveau candidat sera viré cette racaille, cette puanteur,
cette moisissure de nos toits, car je n'en peux plus. Je suis un citoyen souffrant qui souffre de cette racaille. Je parle également aussi des musulmans qui détruisent notre pays, qui font des attentats terroristes. Je n'en peux plus. Je suis un citoyen souffrant. Est-ce que vous pensez que les Républicains avec Monsieur Brown, qui donne un nouveau visage à ce parti, peut changer les choses? Écoutez, je pense qu'il peut changer les choses parce que j'aime la droite. Je pense qu'il saura faire face à ces problèmes de sécurité. Écoutez, je pense qu'il saura s'occuper de la racaille comme il se doit. Je parle bien de les exécuter parce qu'ils foutent le trouble. Regardez une racaille là qui marche. Regardez, elle court. On ne sait même pas ce qu'elle s'apprête à faire comme attentat terroriste. Elle va sûrement tuer quelqu'un avec sa clé à molette. Alors écoutez, je pense que Monsieur Brown saura totalement régler la situation. Messieurs, dames, nous nous retrouvons sur la NSF News pour accueillir de nouveaux citoyens. J'ai laissé les citoyens s'installer et rester donc assis tout le long de l'émission. Messieurs, je vous remercie de venir sur le plateau de la NSF News et je vais vous laisser d'abord vous présenter, puis réagir à l'élection de Monsieur Brown qui a été élu, pour rappel, avec 69% des suffrages. Monsieur à ma droite, avec la chemise blanche, je vous laisse vous présenter et dire vos premières réactions. Alors, c'est Anthony Montagna, 27 ans, donc je suis citoyen de cette ville. Et en ce qui concerne cette élection, comme vous l'avez rappelé à juste titre, il a été élu avec 69% des voix. Ce qui nous en dit beaucoup de choses, ce qui en dit long, je trouve. Pour moi, on peut pas dire qu'il nous aura pris en traître. Il compte bien. Alors, bonjour, du coup, je m'appelle Edouard Cook et je suis du coup cuisinier dans cette ville. Et ma réaction à cette élection, c'est que je suis agréablement surpris qu'avec 69% quand même des voix, ce qui est un gros pourcentage qui a été élu. Et c'est historique, c'est historique. On peut que applaudir cette élection, quoi. Alors, tout d'abord, j'espère vraiment qu'il fera quelque chose contre l'insécurité dans cette ville parce que c'est terrible. On entend des coups de feu à chaque coin de rue. Ça se braque dans tous les sens, ça se tire dessus. Enfin, j'ai l'impression que les criminels font un peu ce qu'ils veulent. C'est leur ville en fait, c'est clairement leur ville. C'est comme si les bons citoyens n'avaient finalement plus leur place au sein de cette société. Eh bien moi je vais rejoindre l'avis de Anthony Montagna, c'est parce que malgré que je suis un cuisinier, je gagne ma vie honnêtement avec mon argent. Et par exemple, un grand exemple de la criminalité, c'est les délits sur les voitures. Par exemple, ma voiture derrière, qui est une voiture bleu clair, une Nissan 370Z, je l'ai payée avec mon argent que j'ai gagné honnêtement. Et plusieurs fois, en quelques jours, elle a été saccagée, les roues, je les ai retrouvées crevées, le capot quasiment en flammes. Donc à chaque fois, j'ai dû la réparer, poser des plaintes et tout ça à cause des communistes, quoi. Au-delà de cette thématique, d'autres vous interpellent? Un autre mot à ajouter suite à l'élection, ou avez-vous tout dit sur ce que vous pensiez de ce 60e gouvernement? C'est pour parler, je me suis intéressé aux statistiques de cette ville et je trouve qu'il y a beaucoup de prolétaires dans cette ville. Le pourcentage est assez élevé. Et je trouve que faudrait changer ça, faudrait quand même pousser un peu les gens à travailler parce que profiter de l'État, franchement, c'est sûr bien que c'est 2 pas. minutes, mais quand tu veux être en sécurité, déjà faut se donner les moyens, faut participer à la vie commune, hein. C'est une vie commune qu'on mène tous ensemble. Et je trouve qu'il y a beaucoup trop de taux de chômage. D'autres citoyens souhaitent réagir à l'élection de Monsieur Brown, de Monsieur Jim Brown, le républicain Jim Brown, qui a été élu avec 69% des suffrages. Monsieur, je vous laisse vous présenter en quelques mots, puis dire ce que vous pensez de cette élection et votre première réaction. Aucun problème. Donc je suis citoyen de l'État du Tennessee et donc des États-Unis. Réagir à ces élections. Donc je rappelle tout d'abord qu'on est dans un état de droit, qu'il y a de nombreuses violences policières et que dans le programme des Républicains, les libertés individuelles ne sont pas respectées, c'est-à-dire qu'on donne toujours plus de droits aux policiers mais pas aux citoyens. C'est-à-dire qu'en fait les policiers font un peu ce qu'ils veulent, il n'y a pas de contre-pouvoir, rien. C'est ça que j'ai envie de dire. Et donc quand bien même ce serait un social-démocrate ou que ce serait un putain de républicain, en fait au bout d'un moment, les policiers font ce qu'ils veulent. C'est un gouvernement autoritaire, faut qu'on soit clair. Autoritaire. Quand on voit qu'il y a des gens qui postent sur Yelp là, ouais, les policiers, ils arrêtent qui ils veulent, dès qu'ils ont un soupçon, je sais pas quoi, ça marche pas comme ça. Moi, ça m'énerve. Honnêtement, ça m'énerve. Et
À ce jour, pour moi, l'état de droit n'est pas respecté. C'est tout ce que je voulais dire. Merci de votre venue sur le plateau. Merci de vous être exprimé. Et... Je vous souhaite une bonne journée, monsieur. Bonne journée. Bon courage. Suivez-moi les gars, suivez-moi. Vous avez kiffé.